Et salut les mecs, c'est Floyd. Alors, petite sortie rivière. Il fait beau, j'en profite. On est samedi, je ne travaille pas. Et on est à moitié déconfiné, ça fait du bien. Donc, première trouvaille. Ce que je vais faire, c'est que je vous ferai voir quand je vais trouver un objet, je vais remonter et je vais le filmer. Parce que l'eau est super froide. Bon, moi je suis protégé, mais mes bras non. Donc, surtout ma main qui est glacée là. Je vous ferai voir à chaque fois au niveau de la rive ce que j'ai sorti. Donc voilà, première trouvaille. Elle est là, à l'œil. Une pipe. Qui est pas vilaine. Pipe de 14-18. Hein. Toujours sympa à trouver. Donc voilà, je continue et je vous fais voir la suite. Allez, à tout de suite. Une autre trouvaille. Je vais mettre de la lumière. C'est une lampe de poche. Alors, je pense que c'est anglais. Bon, elle a souffert. Hein. Mais pour moi, elle doit être anglaise. Si je dis pas de bêtises. Voilà, allez, je continue. Encore une autre trouvaille, ils étaient l'un à côté de l'autre. Les étriers de 14-18, cavalerie anglaise. J'en trouve assez souvent. Là c'est la paire, c'est sympa. Donc voilà, ça paye. Ça paye, ça paye. Et je continue. Allez. Une petite torpedo. Je suis content parce que j'adore ces bouteilles. Et j'en refais une. C'est cool. J'en avais promis une à quelqu'un. Je pense qu'il va l'avoir. J'adore ces bouteilles. Nassau Street, London. Cool. Voilà, allez, je continue. Encore un petit pot ancien. Celui-là, je peux pas vous dire s'il date de 14. Je sais pas du tout. Bon, il est sympa. Voilà, allez, je continue. Et salut les mecs. Une autre petite sortie. Je suis pas sûr de mon coup. Mais ce que je vois là, c'est peut-être un sabre. C'est la garde qui dépasse. Là, ici, là. La garde, la poignée. Et le reste du sabre par là. Je suis pas sûr à 200%. Je vais essayer de sortir ça tout doucement. Et je vous ferai voir si c'est un sabre ou pas. Allez, à tout de suite. Alors les mecs, je suis formel. C'est un sabre. Je vois l'anneau du fourreau là ici. Donc c'est un sabre de cavalerie britannique de la Première Guerre. Et
Bah c'est mon troisième. Encore dans le four, magnifique. Je vais y aller tout doucement pour le sortir parce que j'ai peur de lui faire du mal. Et j'en tremble, putain ça le fait quoi, je suis super content quoi. J'ai trouvé un casque britannique juste avant, pas très beau mais bon, voilà. Et là je tombe sur un sabre. On voit bien la garde qui est là, la poignée, puis le reste du sabre. Je suis verni moi, putain, comment ça le fait? Allez je continue. Bon ben les mecs, j'avais bien raison. Sabre de cavalerie britannique de la première. Il est sympa, sauf qu'il est pété au niveau du fourreau. La lame à l'intérieur elle est cassée. Mais bon, ça reste une belle pièce de fouille. J'adore. C'est mon troisième. Le casque qui est là. Qui a pas mal souffert aussi. Alors je suis content. Parce que c'est pas tous les jours qu'on trouve un sabre. Je pense qu'il va y avoir du taf dessus. Ça fait mal. Parce qu'il est pas très beau à voir. Voilà, moi, je vais pas tarder à me rentrer, je pense. Et je vous ferai voir l'étape du nettoyage du sabre. Je vais faire de mon mieux, je vais essayer. On verra bien. Donc je vous dis à tout de suite à la maison. Bon voilà les mecs, retour maison. Je l'ai complètement démonté. Poignée, la boule, la garde. Parce que la mise au point, c'est quand elle veut. Là ici, c'est la lame qui est rentrée dans la poignée. Et comme vous le voyez, bah c'est pas mal bouffé. Donc ce que je vais faire, là c'est sec. Mais je vais recoller le tout avec une colle extra forte. Et bah on verra bien. Mais je pense que ça devrait le faire normalement. Donc bah je vous fais voir ça après recoller. Allez à toutes. Bon voilà. J'ai recollé la poignée, la garde, la boule. Alors la concrétion de rivière commence à sauter au niveau de la poignée. Ça se fait naturellement. Je suis en train de décaper la garde, le fourreau. Alors j'utilise une brosse nylon sur perceuse pour le décaper. Ça marche du tonnerre. Je vous le conseille. Prenez pas des brosses métalliques, prenez ça. C'est nickel. J'ai recollé tout ce qui était poignée, garde, avec une colle Sader pour les métaux et tout ça. Prise rapide en 5 minutes. C'est vachement efficace. J'aime bien. Ça coûte pas si cher que ça. Et c'est plus efficace que de la super glue. La poignée, c'est de la bakélite.
l'ancêtre du plastique, donc c'est pas évident. La concrétion de rivière, elle saute tout seul. Vous voyez, ça fait un espace à chaque fois là. Tac tac. Et jusqu'à faire sauter, ou sinon ça tombe tout seul. Là j'ai encore l'intérieur, les gardes à faire. Mais je vous ferai voir ça. Fini. Enfin la poignée, je pourrais pas la finir. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon voilà les mecs. J'ai pratiquement terminé. Alors là, s'il brille, c'est normal. Et je lui ai mis de l'huile dessus. Ça protège le métal, ça lui fait du bien. J'ai pas touché à la poignée parce que ça va encore bouger. Ça s'effrite. Tout se décolle. Elle commence à ressortir. J'ai encore quelques petites choses à faire dessus. Comme là je remettrai de la colle et je vais camoufler avec de la rouille. Ça ne se verra plus. La concrétion de rivière. Donc voilà. Je vais vous mettre quelques petites photos d'archives. Qui datent de la première. Un exemple sur celle. Et moi, je vous dis à bientôt. Faites de bonnes trouvailles. Et ciao, bye bye. Allez, salut.